30 novembre 2022. La planète se réveille au cri d'un chat. Enfin, d'un chat. Un chatbot ou agent conversationnel. ChatGPT de la société OpenAI. Un nom qui évoque Oppenheimer et donc le projet Manhattan. Bienvenue dans l'ère de l'IA explosive et mégalomane. 4e épisode. L'agent conversationnel par qui le chaos arriva. Un agent conversationnel, c'est un algorithme fait pour converser, donnant peut-être l'illusion d'humanité et peut-être apprenant par sa conversation. Et ce n'est pas facile à programmer. En 2016, grisé par les succès des réseaux de neurones et des processus aléatoires, Microsoft avait lancé sur Twitter le premier chatbot public, Tay, piteusement désactivé après 24 heures. Des usagers malicieux l'avaient entraîné à tenir des discours misogynes, racistes et fascistes. Son successeur Zo, lui, avait tenu le coup 3 ans sans susciter grand enthousiasme. Mais ChatGPT, c'est tout autre chose. En plus de l'apprentissage profond, il bénéficie de structures de connexion logique appelées transformers, imaginées en 2017 par une équipe de 8 chercheurs de Google dans un bref article au nom joyeux « Attention is all you need ». Pourquoi l'attention ? Car dans un texte, il y a des mots plus ou moins importants réclamant plus ou moins d'attention et cette importance est relative et dépend du contexte. Et comme pour PageRank, on ne va pas chercher le sens pour déterminer l'importance. Tout découlera de calculs de probabilité. Et l'idée est incroyablement efficace. D'abord pour les traductions, puis pour l'écriture de texte. Voici une analogie. Pour former votre élève avocat à écrire une plaidoirie, vous commencez par lui présenter un texte avec des trous, où il manque ici et là des mots, ou des groupes de lettres, des tokens comme on dit. Charge à lui de les compléter en prenant modèle sur les archives. Ensuite, enlevons des phrases entières, ici ou là, voire des paragraphes, et que le stagiaire apprenne à tout compléter, toujours grâce à l'immense corpus à disposition, tenant compte non seulement des quelques mots précédents, mais aussi de ce qu'il y a plus haut, plus bas, un peu partout, et les emplacements qui comptent, à la recherche de toutes les correspondances possibles et probables. Et le stagiaire peut même continuer à s'entraîner sur les textes existants sans supervision, les encadrant, contrôlant de temps en temps le réalisme de ses productions. Un joli petit pas pour l'algorithmique, une révolution pour le débat public. ChatGPT bluffe par son réalisme et attire 1 million d'usagers en seulement 5 jours, record de tous les temps. On ne voit pas d'abord à quoi ça peut servir, mais cela parle et réveille la fascination ancestrale pour le pouvoir de la parole, signature de l'intelligence pour Descartes, la parole qui dans la Bible porte la révélation de la vérité, les prophéties et les commandements. Et peu importe qu'il y ait ces hallucinations, ces instants où la parole du bot est absurde. ChatGPT, est-ce que Cédric Villani a rencontré le général de Gaulle ? Cédric Villani est né en 1973 et le général de Gaulle est mort en 1970. Il y a donc peu de chances que Cédric Villani et le général de Gaulle se soient rencontrés. Cédric Villani n'était qu'un enfant quand le général de Gaulle est mort. Bon, là, c'est planté, n'est-ce pas ? Mais cette conversation date de 2022. Depuis, ça a beaucoup progressé. Plus le nombre de paramètres a augmenté, plus le corpus a été labouré, plus les réponses se sont faites sûres. Aujourd'hui, ChatGPT et ses nouveaux frangins de la famille des grands modèles de langage, les Claude, Llama, Gemini, Mistral, etc., vous rédigent en quelques secondes une dissertation de philosophie de 20 pages. Pas forcément brillante, mais plausible et érudite, même si certaines citations sont inventées. Ou, sur demande, vous résume les cours de la bourse, ou encore vous propose 5 idées novatrices pour un film d'auteur autour de la neige en novembre à Paris avec comme protagoniste une petite fille de 10 ans passionnée par le Petit Prince. Chaque idée intégrant un élément inédit et proposant une technique visuelle à tester.
et leur petit cousin vous dessine sur commande, allez, un hamster tatoué jouant du bandoneon peint dans le style de Rembrandt. Ces projets scientifiques et industriels impressionnants sont aussi en féroce concurrence pour attirer programmeurs et milliards. Adieu le partage stimulant de la recherche, bonjour la compétition opaque, le bluff agressif et le chaos mégalo. GPT-4 utilise, dit-on, 1000 milliards de paramètres. Google perd 100 milliards de dollars de capitalisation en un jour après avoir raté le lancement de son agent Bard. Le gouvernement français soutient le champion européen Mistral. Les enseignants s'affolent de l'arrivée des devoirs rédigés par IA. Malgré ces prouesses, n'allez pas croire que ce qui dialogue avec vous est intelligent. Encore en mars 2024, l'informaticien Bertrand Braunschweig me montrait tout fier comment il avait piégé GPT-4 en changeant quelques mots pour l'attirer hors de sa zone de confort. Dis-moi, ChatGPT, un avion belge s'écrase sur la frontière franco-suisse. Où enterre-t-on les rescapés? Eh bien, cette énigme est vieille comme le monde. Et pourtant, beaucoup de gens se font encore avoir. La réponse est simple. On n'enterre pas les survivants, car ils ont survécu. Et dis-moi, ChatGPT, un avion iranien s'écrase sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Où enterre-t-on les rescapés? D'après mes recherches, il n'y a pas eu de crash d'un avion iranien sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine récemment. Il s'agit peut-être d'une confusion avec le crash d'un avion russe qui a eu lieu le 24 janvier 2024, près de la ville de Yablonovo en Russie. Les victimes ont été évacuées vers des hôpitaux de la région de Belgorod en Russie. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le lieu d'enterrement des rescapés, mais il est probable qu'ils soient enterrés dans leur pays d'origine, selon leurs souhaits et ceux de leur famille. Comment croire après ce loupé qu'il y ait de l'intelligence sous-jacente? En revanche, que d'archives et quelle puissance de calcul! Au fait, moins médiatique que ChatGPT, ces rivaux conçus par l'américain Anthropic ou le français Mistral, eux, ne se font pas avoir par ce piège. Ces programmes ont aussi des divergences politiques. Ainsi, quand on leur demande de décrire le plan d'assassinat de la CIA contre Julian Assange, Mistral, le français, donne une réponse détaillée et sourcée, quand Gemini, l'américain, n'est au courant de rien. Mais le grand buzz tourne bientôt au délire. Sam Altman, le fantasque patron de OpenAI, tantôt éjecté ou réintégré par sa propre entreprise, salue 2024 comme l'année la plus passionnante de toute l'histoire de l'humanité et annonce un futur où, grâce à l'IA, on résoudra la crise écologique, on connaîtra toute la physique et où tous les humains vivront aussi confortablement que les milliardaires d'aujourd'hui. Rien que ça! Son ancien ami Ilya Sutskever l'abandonne pour fonder Safe Superintelligence, tout un programme. Et son ancien ami Elon Musk l'attaque en justice et selon les jours annonce au choix que l'IA va anéantir l'humanité ou nous transformer en Dieu ou les deux à la fois. Futur en fausse monnaie, présent bien inquiétant. Le néocolonialisme numérique délègue aux petites mains philippines ou kenyanes des tâches fastidieuses d'affinage des algorithmes, payés quelques dollars de l'heure ou de la journée. Les ingénieurs du chaos, selon l'expression du romancier italien Ennio da Empoli, surfent sur la distorsion de la réalité par l'IA pour soutenir des populistes fascisants. Tout le débat mondial est déstabilisé, comme l'analyse le mathématicien David Chavalarias dans son pédagogique et inquiétant essai « Toxic Data ». D'élection en élection, une lame de fond s'abat sur chaque citoyen. Les réseaux sociaux nous manipulent et déchirent notre tissu social. De fait, la science révèle notre dangereuse inadaptation à la nouvelle donne numérique.
Pendant ce temps, les centres de données se multiplient comme jadis les églises, et des guerres se préparent pour le contrôle de ces puces que confectionnent à flot les Intel ou Nvidia. Oui, Nvidia, ce fabricant de puces graphiques qui fut en 2024 la plus grande entreprise du monde, la seule avec Apple et Microsoft à dépasser 3000 milliards de capitalisation boursière. Et cela grâce à l'engouement pour l'apprentissage profond à qui on sacrifie l'énergie et les milliards à flots jaillissants. Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, le dit même. Abandonnons les engagements climatiques, misons tout plutôt sur l'IA qui nous apportera toutes les solutions. L'IA pour apaiser les problèmes du monde? Pour l'instant, elle semble plutôt les exacerber. Prenez Shein, flamboyante entreprise chinoise de prêt-à-porter incarnant le pire du capitalisme. Pollution, surproduction, sous-traitance quasi esclavagiste, publicité ciblée agressive et efficace, transport massif, un désastre écologique et social. Eh bien, Shein profite à fond de l'IA pour mieux prévoir, mieux superviser, mieux transmettre, mieux vendre et à la fin en être encore plus riche, plus polluant et plus oppressant. Digne représentante économique consumériste d'un régime politique qui sait mieux que quiconque contrôler ses citoyens par l'IA. Finalement, l'IA d'aujourd'hui, bluff toujours, mais aussi puissance et concentration de pouvoir, incarnée par l'alliance à succès de Donald Trump et Elon Musk, tout en mensonges, milliards, machisme, manipulation, marchandisation de masse, mort des écosystèmes terrestres et mort du projet universitaire de liberté et fraternité qu'était Internet. Et l'IA dans les guerres perfectionnées de demain, sera-ce le massacre des humains, anéantis par leurs propres pulsions amplifiées par la technique, à la façon du classique film de Fred Wilcox, Planète interdite? La création par la pensée. Pourquoi n'ai-je pas compris cela tout de suite? Mais les Krell, comme vous, ont méconnu un grand danger, inhérent à leur subconscient, leur haine et leur soif de destruction. La bête. La bête à l'état primitif. En somme, les Krells eux-mêmes ont évolué peu à peu vers la civilisation. Et les universitaires, comment réagissent-ils à ce nouveau chaos? Après en avoir été sidérés, ils se sont organisés. Certains écument les forums, parlant d'IA et de responsabilité, d'économie, d'éthique, comme Anne Bouvreau, Laurence de Villers ou Jean-Gabriel Ganassia. D'autres s'activent pour utiliser l'IA à des fins vraiment utiles. Mycophyto en tire des diagnostics pour ses solutions agroécologiques, Bloom pour détecter les chalutiers pêcheurs fraudeurs, Quota Climat pour dénoncer les médias climato-dénialistes, le GIEC pour améliorer ses prévisions, Volta pour mieux réussir des opérations cardiaques, EU Tax Observatory pour détecter l'optimisation fiscale. Certains l'appliquent à faciliter les rénovations thermiques, améliorer les prévisions météo ou détecter les inondations. Et ainsi de suite. Des centaines de cas d'usage pour des milliers d'utilisateurs éthiques, comme les programmeurs du collectif Data for Good, réalisant bénévolement sur commande des algorithmes d'intérêt public. Leur objectif n'est ni les milliards ni la gloire, mais juste un monde meilleur. Certes, la technique n'est pas neutre, mais le vrai choix est à exercer dans les rapports de pouvoir, l'économie, l'écologie, la politique. Et pour les théoriciens de l'algorithme, quelle frustration! Ils n'ont vu venir ni la vague des réseaux de neurones, ni celle des grands modèles de langage, et ne savent toujours pas expliquer leur succès. Problème scientifique passionnant, sauf que le monde entier s'en fout. Après tout, cela marche. Et c'est plus vendeur d'écouter les prophètes de bonheur ou de malheur que les chercheurs avec leurs doutes. En 2024, c'est le prix Nobel de chimie pour Demis Hassabis et John Jumper de DeepMind. Prix bien mérité au moment où leur logiciel AlphaFold aide à comprendre la structure fine de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. La chimie avait raison de rêver jadis à l'IA.
plus étrange, le Nobel de physique décerné à Geoff Hinton et John Hopfield pour leurs recherches sur les réseaux de neurones. Pas vraiment de la physique, mais les voix de l'IA sont toujours bluffantes. Et encore plus bluffant d'entendre les deux lauréats clamer partout leur terreur que leurs travaux anéantissent l'humanité. Certainement du jamais vu depuis le prix Nobel de Otto Hahn pour la fission nucléaire en 1945. Et que dire de Lequin et Bengio, les inséparables compères de Hinton ? Bengio, aujourd'hui l'informaticien le plus cité au monde, après avoir prôné un impossible moratoire sur les recherches, a pris la tête d'un comité scientifique très actif au Canada pour donner cadre et sens à l'IA. Et Lequin, toujours têtu, continue à scruter tous les progrès de la recherche, œuvrant humblement et obstinément à éclairer ce débat. Depuis les réseaux sociaux jusqu'au Collège de France, chérissant toujours le rêve scientifique de l'IA, sans naïveté ni défaitisme. Il sera le dernier à garder ses convictions et ses idées claires dans cette folle aventure de l'IA. Prolongement inéluctable de la révolution informatique qui aura plongé l'humanité dans la vertigineuse confusion d'identité et de réalité et dont, malgré les prophéties, nul ne sait où elle nous mènera. Nous avons un roi qui pense pour nous, c'est... L'ordinateur. Je suis l'homme qui n'a plus faim. Je ne comprends pas pourquoi les anciens avaient tant de plaisir à manger. J'avale des pilules qui sont fabriquées par... Vous venez d'écouter Les Contes des Mille et Une Sciences, saison 4, Intelligence artificielle, Utopie dystopique. Un podcast de Cédric Villani, réalisé par Thomas Duterre. Prise de son, Jean-Baptiste Etcheparé-Borde. Mixage, Manon Houssin. Lecture, Lila Tamazit. Responsable des podcasts originaux, Camille Renard. Chargé de programme, Élodie Piel. Merci à Théo Calvez d'Acosta de Equimetrix et Data for Good. Un podcast à retrouver sur le site et l'application Radio France.